Messieurs, dames, Tanguy Koki. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également produits il y a aloe vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896 plus 243 994 940 896 ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Merci. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout et surtout bon lundi. Je suis avec Patrick Eyale que vous appréciez beaucoup sur Edem TV officiel. Avec lui, nous allons évoquer plusieurs questions d'actualité dans le souci de vous informer, vous orienter, vous former et surtout aussi vous divertir. Alors, Edem TV, continuez à vous abonner, continuez à nous faire confiance, chers compatriotes. Je suis tombé quand même sur des images de Kalambambouj. Oui, Kalambambouj. Kalambambouj. Une route na état moko ya kusakana te. Gim se soutient nous avec image wana voilà. Image wana za Kalambambouj, tala ndenge bato bali konyo comme ananzela. Chers compatriotes, avant d'entrer na mozindo ya matière nyonso, je vous prie d'abord bolanda juste ces 2-3 minutes ya Kalambambouj. makambo ya gouvernement azokipe nzela oyo te tozofuta $300 ya péage mais tozosala un mois na nzela sa kokomaka nanga toza na 2 péage tozofuta toza na ba péage tozofuta mais gouvernement azosala eloko te oyo eza bisika au lieu de kozwa péage azwi ata mazout bazwi banger batindi bazokunda banzela oyo ezolesa Kasai biso ba chauffeur toza na pasi tozosala effort personnel pour kolesa Kasai talaka na 120 km po tomona kananga ndenge ezaleli eza nango mabe makasi bongo liboso kote zosokende eza mama na mabe tangi le lutte tout dinalo vraiment wambile ko kumbula mataki alors tout le monde le ko beto jilo mumana kunyanguka badi bende baboza mpango ya bantu bya kuje tuende tunguna kumipambe badi bende baboza tupete luta pour quitter Chikapa jusque je dépense au moins 1,4 million francs congolais. Est-ce qu'on met cet argent? Ah, nzela tukemba faut tout ba $100 ba $50 à tel euro monté. Atobeti isemel ba kakutu monsieur bimalo monsieur yango etika lelo. Touti Chikapa mais nzela eza mabe mingi. Nzela eza mabe mingi. Nzela eza ki bien herba chinois ba banda $100 bazo travailler. Mais depuis bande ko na biso ba congolais ba bazo $100 na matambao. Ata mukolo moko batia pa na nzela te. toza na posa babongisa biso nzela ou batika tofuta péage te biso moto bana babongisa nzela tokotaka na mapango ya bato tofuta ba 50 000 ba 70 000 ba 100 000 pona koleka na mapango pona nzela eza te. nasengi na gouvernement afongola miso po asunga population na likambo etali nzela na Kasai. Pour l'instant, c'est l'état de la route. C'est ce qui a fait que nous soyons bloqués. Comment dans l'état futa 400 000 papa tu acheter charge saka futa péage na mutuka ezo futa mbeske valeur ya $1000 pour le ngaka nanga Kalambouji arrête de tout futa $1500. Ba chinois bazonga baba ndeko $100 wana baba nosala nzela bazalaki na nzela limiko ndenge peti boyembele bazo contrôler chinois azonga balongola biso ba miyibi baza wana ba responsable bachana na nzela babo bachana ba poshi na bango ezalaka te bazonyokola biso. Ceux qui y a kokate gouverneur kokate asungisa biso ba chinois na biso tomesana na bango parce que hier azoya alongoli ba chinois mais azwi mbongo azolia mbongo azolia msala nini aya yepa bongisa mboka peuple azo souffrir to senga gouverneur na biso wana oya les 100 jours abongisa nzela. Merci beaucoup. Patrick Eyale, bonjour. Bonjour Stéphane. Tout va bien? Autant que faire ce possible. Ah ouais, ouais.
Lui, Stéphane Zola Kabiso et Kaka. Ata chaque semaine, non par mois, aux yeux, 4 fois, pam. Tout singo mingite. Tu vois, l'ingo mingi, j'ai l'impression. Na remercier bango, j'ai eu généralement je lis j'attends un commentaire mingité sur la salle d'émission, mais dernièrement j'ai eu le temps Nathalie na remercier. Donc là moi papier moko ah on a t'es beau. OK. C'est bon. Na remercier followers na yo pour les commentaires, les avis favorables, même défavorables, parce que tout j'ai vu et je salama avec civilité et respect. Donc, la remercier. Merci beaucoup. Démarrons notre émission avec le dossier Dan Gettler. Eza Moko Nabatu Oyo Azu minéré à Congo en otage avec Edi Anani. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit le gouvernement revoir ou bien revisiter, renégocier, contrat na gouvernement congolais, le gouvernement a gagné quoi, Dan a perdu quoi et le pays perdait quoi? Ok, il n'a pas simplement pris que les minéraux, à Joa qui paye un bloc pétrolier. Ok. Ces négociations ont commencé, ça va faire, je crois, dès l'entrée, il y a président, ils ont parmi dossier au président de la République avait tenu à ce que lumière soit faite. Et je sais que parmi les ministres qui ont eu à négocier cette issue heureuse, il y a le ministre des hydrocarbures. Vous vous souviendrez qu'à un moment, tant le ministre des hydrocarbures a mis qui fin n'a permis, il y a exploration, il y a Dan Gettler. Les avocats de Dan Gettler ont promis, ils n'ont pas que promis, ils sont allés en justice contre l'État pour dire que cette décision était une décision irrégulière et cavalière. Donc c'est pour vous dire que ça n'a pas été une mince affaire. Il a usé de Obalobaka de tous les moyens légaux et même non légaux, parce que généralement c'est comme ça qu'il agit, qui était en sa faveur pour essayer tout comme on a issu Oyoté. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est fait de bonté de cœur. Non. Et en fait, selon une étude sur laquelle je suis tombé, d'ailleurs je serai franc et sincère envers moi-même pour dire que cette étude a été menée par le président de l'UNPC, M. Gabi Kouba, que je salue. Je suis tombé sur une étude qu'il a faite il y a, je crois, 1 année ou 2 ans de cela, où il estimait que l'argent perdu pour le compte de la République était estimé à plus de 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. L'argent qu'on a perdu, nous, la République, en octroyant ces permis à M. Gettler, lesquels permis, au fait, qu'est-ce que lui il faisait souvent? Très bien. Ce qui, Pessi, Azui, de façon opaque, il n'y avait pas d'appel d'offres. Wow. Ce qui va Pessi et Yango, à Rosango peut-être 5 millions, 50 millions, et il va revendre ça à 150, 200, 300 millions. Pour au moins le manque à gagner, il possédait le permis, il y a un bloc pétrolier où il y a Ituri, où il y a Graben Albertine. Et c'est quand il y a Ngambo Mususu, Uganda Mutu, et ça voisin Nabiso, mais Uganda les a exploités. Et ils ont pu signer un contrat avec total de 10 milliards de dollars. Alors que, côté Nabiso, estimation en termes de pétrole, ils ont évalué, si je ne m'abuse, à peu près 30 milliards de barils. Il y a bloc 1, 2, 3, où ils ont Graben Albertine. Non exploité. Non exploité. Azoa permis, ça va faire depuis 2011. Ça a permis, voilà. Et pas au régime à Kabila. Qu'est-ce qu'il en a fait?
N'appelle moi, exemple, il y a bonne volonté. Il y a bonne volonté. Le seul pétrole, on bénéficie de l'État, on bénéficie de la caisse à l'État, et ça, le pétrole est au Mwanda. Bon, on a contribué à, je crois, quelque chose comme 10% du budget national. 10%. Donc le reste, il y a un bloc pétrolier, le gouvernement congolais n'en bénéficiait pas. N'en bénéficie pas. Alors qui bénéficiait? Non, c'est-à-dire pour puisque Dan, qui est homme fort de voyage, il était soutenu par qui? Non, mais c'est connu. Oui, il était connu. On a vu les photos du mariage de l'ex-président où M. Gettler était aux premières loges. On a vu quand... donc il était soutenu par Joseph Kabila. Ce n'est pas un secret. Non, mais c'est question de citer pour que les gens comprennent facilement. Non, ceux qui ont le but autant à combo, ils ont acharnement. Ils ont non, tout le politique. Ils que Dan Gettler est un ami proche de la famille Kabila. Pas simplement de M. Kabila, président. Parce qu'il a commencé ses affaires avec Feu Musée Kabila. Ok. C'est aussi un ami de M. Katumbi. Oh. Ce n'est un secret pour personne. Ceux qui le l'ont amitié, il y a Kabangola, M. Gettler, et comme ça, parce que c'est connu de tout le monde. Je suis tombé la fois passée sur un article de France 24 au Bakoumi, Dan Gettler, le roi des mines et de pétrole au Congo. Oui, oui. Voilà, l'ami proche de Joseph Kabila. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est France 24. Il y a plus de 10 ans. Voilà. Donc, il y a des reportages qui ont été faits. Je me rappelle un reportage Morouba, Bandoka France 2, Basalaka. Pour Nakola Kissa, comment il a eu. Donc, le bloc pétrolier, on a lui gagné au détriment du peuple congolais, mais avec certains individus, entre autres Joseph Kabila. Et toujours selon l'étude, au article, je suis tombé à Gabi Kuba, il avait des royalties qu'il empochait par jour, $200,000. Le banque bien à Lingala. Royalty, ils ont des dividendes. Ils ont gagné $200,000 par jour. Au besoin de la routine de lien, il y a un article on a détaillé. Donc, la journée, mon maman, c'est le $200,000. Mardi, $200,000. Mercredi, $200,000. Même tant que M. Gabi Kuba, que je salue, quand il estime que la perte est de 4 milliards seulement, je me dis qu'ils ont même moqué. Je voulais dire ceci. Pendant l'action bonne donc, ce monsieur s'est enrichi en RDC. Non, monsieur est un milliardaire. Milliardaire grâce à la RDC. Il a construit sa fortune en RDC. Il est arrivé à la RDC à l'âge de 23 ans. Aujourd'hui, il a quel âge? À l'âge de 23 ans, et aujourd'hui, c'est un milliardaire. Il va dans la cinquantaine. Mais oui. Je dirais, il a gravi les échelons. Il a mis la main sur les diamants, il a mis la main sur l'or, il a mis la main sur nos mines. C'était un magnat de tout et de rien à la fois. Mais ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle les rois de minerais congolais. Exactement. Je disais, je vais vous montrer un peu ce qu'on appelle la volonté. Oui. Perenco exploite le pétrole à Mwanda. Oui. Mais désormais, ça ne sera pas que le pétrole, ça sera aussi le gaz. Oui. Il est peu comme tout opérateur dans la matière, Azarana permis naïe. Permis à Nezalaka, limité dans le temps. Il y a eu permis, et comme à Kinasuka, je crois en 2021. Très bien. Il était question d'évaluer si on doit prolonger Yango ou ce qu'il faut Bakata Yango. Il y a eu des pourparlers qui se sont faits avec le ministre des hydrocarbures, mais aussi le ministre des Finances. Très bien. On a rallongé son permis, mais on lui a aussi accordé le permis d'exploitation à gaz. Ok. Mais tout ceci est côté Simbongo, n'a qu'à l'État. Rien que quand Kapouba Pesaye droit permis à continuer. À continuer. Na Abanda. On peut estimer cet argent à combien? C'était 65 millions. 65 millions de dollars américains. De dollars. Et ça est permis. Azouaka a permis, nous sommes bien en prime à la signature. Ouais.
mais dis-moi cet argent et continue à caisse à l'État. Donc 10 millions, oui. Bah Pessango, la ville de Mwanda. Très bien. Comme pétrole les autres Takuna. Bien sûr. Il faut bénéficiaire paie direct. Bénéficiaire. Oui. Bah gestion yango ils a donné na ba autorité locale et à Mwanda 10 millions de dollars américains. Et le reste. Et Salami, il y a le ministre. Il y a eu une table ronde là-bas. Pour harmoniser les vues. Et ça là que. Dis-moi, était bien accueilli là-bas. J'ai vu des images. Quand tu fais un travail appréciable, bah fruit nango. J'ai des images. Bah fruit nango. Je te mets à côté là où il y a un peu. Bah fruit nango ça la palpable. Donc cette table ronde 12 ans après a eu lieu pour que les violons s'accordent entre habitants, pétroliers, et zalaté. Et la société civile aussi. Voilà. Parmi biloko sali que guerre na Ituri ou mela. Ozomona habitants Ituri. Bakoka pe ko bénéficier ndenge bato amwanda bato bénéficier na ressources na bango. Mais bénéficier 10 ans. 10 ans. Bazana donc oui, Dan était aussi à l'Ituri. Même le bloc de Nazoloba pétrolier, ça se trouve en Ituri. Bien sûr. Le danger, c'est lequel? C'est-à-dire, Tozo Kende, lobby na lobby, pétrole, et ça la sous-exploité. Tozo Kende, la énergie renouvelable. Oui. Avant, Toko na Obalobakana, la ligne rouge, où ba puissant, ba quoi imposer, bisoto basculer vers énergie nouvelle, on aurait dû profiter, il y a des ressources, on a mais on a donné à quelqu'un comme ça 10 ans. Pour la République. Il y avait complicité de certains individus. Si du moins, ndenge loué biango, abano pe sata bambongo, il y a ne ba pesa ke ba permis. On peut nous dire à quoi servir cet argent. Ouais. On peut nous dire ce qui mbongo wana. Écoutez na kesnini et ça y a tanzelani. Très bien. Parce que il y a mwanda traçabilité dans les alliés. Nous savons que les gens vont d'ici là. On peut nous dire mbongo wana il y a bana ko pesa l'état pour avoir permis pour prolonger yango. Et ça qui c'est la nini et ça les musalani. Très bien. Comment nous sommes arrivés il y a Koyo Kalikambo il y a 3 milliards et l'équine qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Oui. Je n'ai pas toutes les informations sur les concessions. Parce que quand je dis concession, ça veut dire le gouvernement sûrement a concédé certaines choses et M. Gettler aussi a concédé. Mais non, pourquoi? Non, c'est-à-dire le fait que M. Gettler a mis Makambona tribunal. Oui. Ce qui est au na tribunal, c'est pas qu'on allait perdre, mais il y a cause temps est belé. Déjà, le dossier au moins 5 ans, déjà la République a beaucoup perdu. Oui. Donc, le président a jugé que IBC émissaire qui était chargé de déléguer que se mettre sur la table, quitte à perdre Ndambo. Mais tout récupérer. Bien, ils ont été souveraineté. Ça fait partie de notre souveraineté. On ne peut pas comme ça donner richesse à un individu et la République ne se retrouve pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que l'État a vraiment concédé. L'État a sûrement perdu, mais je pense qu'en récupérant nos blocs pétroliers, nos blocs miniers, je crois que l'État a beaucoup gagné. Et j'espère que l'État a coaché cette fois-ci en valeur. Parce que dans le lobby, pousser pour que la consommation à pétrole est si là. Au moins gaz peut-être qu'on continue. Mais pétrole, vraiment, pousser pour que la consommation soit ici là. Donc, c'est le moment d'exploiter le pétrole Nabiso et faire développer
mboka na biso ndenge tomoni na tika koloba ngote, il y a pas que l'Angola, le Nigeria. Quand tu vois les infrastructures, quand tu vois nini, mais nous nzamba pesa biso kaka mine, batubamona kaka ba mine. Non. Nous sommes un pays potentiellement puissant en hydrocarbures dans le sous-sol. Donc, c'est-à-dire, on a des ressources qui peuvent, ceux qui battent pays producteurs en Afrique, nous allons parmi les 5 premiers. Okay. Mais on a pris un retard, je dirais, conséquent ces 20 dernières années. Je ne sais pas ce qui te rattrape le lona lobby, mais je pense que le bon pas vient d'être fait en récupérant ces blocs. Et de ce que je sais, na trimestre quota, il y aura une commission qui va être mise en place pour étudier ce que faisabilité à lancer l'appel d'offres. Il y a des blocs pétroliers dans Bisso au Tozanango. J'ai entendu que nous avons au moins 16 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. L'État a l'appel d'offres à travers un mécanisme bien sûr établi par la loi pour que major baya tout le monde a penenge la bamboka mususu le kakano total aza ndeti kala militaire na Uganda wa total a oti ko signé na Uganda contrat à 10 milliards. Pourquoi pas avec nos blocs 10 milliards par année. Au lobby 10 milliards par année ou bien par mois? Non, 10 milliards c'est c'est pas par mois, c'est pas par année. Ça veut dire c'est l'argent mis par Total pour explorer, pour exploiter et aussi pour faire au Balobaka contrat de partage de production. C'est-à-dire nenga ba le reproduire gouvernement ougandais a un pourcentage na habité combien par année et le major qui est Total a un pourcentage na. Mais quand il dit 10 milliards pour moni ba bloc on attend les alaka pour moni ngo bozolo bakaka besoin de richesse mais il faut que ça la exploration. L'exploration, ça coûte énormément cher. Mais nous avons la capacité, la possibilité que ces majors bayapé que ça la même chose dans le bloc pétrolier. Très bien. Nous avons beaucoup perdu. Dans les années passées avec le régime passé. C'est évident, c'est évident. Sur le potentiel au Tozanango, pétrole, je parle du pétrole parce que c'est un domaine que je connais assez timidement bien. Total potentiel au Tozanango, na oyoyo, tobandaki kokotisa. Je vous ai dit, à peine 10% montant et kiminga na mutu, mais juste Perenco. Alors que déjà Perenco a augmenté capacité naie. La production en pétrole, donc ça va augmenter sensiblement. À Bakissi Soussou, exploitation à gaz. Donc je crois et je pense que d'ici 2023, l'hydrocarbure, et vous en avez capacité, et à Rokoma, je crois peut-être deuxième contributeur, il y a un budget national. Très bien. Et parlons du 10e sommet. Il y a un mécanisme qui a suivi à Addis Abeba, 9 ans passés déjà. J'ai suivi la déclaration, donc avant d'abord d'entamer le chapitre de réaction, j'aimerais d'abord au sa point de vue par rapport il y a 10e sommet anniversaire en Salemaki et par rapport à la nouvelle tâche qu'on va confier au président Félix Tshisekedi. Et jusqu'à présent, quel bilan faites-vous? Il y a accord à Addis Abeba depuis aller signé pour Nambo Cannabis. Avons-nous gagné, perdu ou tout aura un espoir? Bon, d'abord, je constate que sur le plan et organisation, c'était une réussite. En tout cas, quasiment tous les chefs d'État et de gouvernement qui étaient attendus sont venus. Sauf Kagame. Sauf Kagame, on y reviendra, mais il a été représenté par son premier ministre, que je sache. Ça, c'est sur le point de vue de la forme. Sur le point de vue du fond, moi, je pense que Ezala, pour cette fois-ci, et pour les fois qui ont précédé, on avance
pas beaucoup en termes de résolution. Ok. On n'avance pas beaucoup en termes de résolution. Il y a des résolutions qui sont prises, mais dans l'effectivité de l'applicabilité, j'ai la nette impression que ça n'avance pas beaucoup. Mais je note, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais fort, il y a un sommet de Tibongo, mais je note quand même un besoin de certains pays, parties prenantes, dans un conflit toutes ces années, ce besoin de passer à autre chose. Je sens ça dans le chef de l'Ouganda, je sens ça dans le chef du Burundi, mais malheureusement, on ne sent pas ça dans le chef du président du Rwanda. Ozomona. Très bien. Et c'est alors que j'apprécie la formule qui a été sortie par le chef de la République, par le chef de l'État, au lobby. Il serait suicidaire. Très bien. À tout dirigeant de la sous-région qui penserait tirer des dividendes des conflits. Il a répondu Kagame indirectement ou il a bien parlé diplomatiquement? Il n'a pas cité le nom de Kagame. Oui, bien sûr, mais nous-mêmes nous comprenons. On sait, ouais. qu'on sent dans le chef de certains présidents qui étaient impliqués dans les conflits un besoin de changer de cap. Mais cette impression, on ne la ressent pas dans le chef du président rwandais. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis c'est l'impression que l'on a. On a l'impression que Kagame veut continuer à tirer des dividendes, tout justement, des conflits armés dans la sous-région. Ce n'est pas parce que le président de l'Ouganda, avec l'accord signé par le président Félix, il y a route économique, Bango déjà qui parle, Bango déjà assuré et que Kagame se sentir isolé. Non. Il est à Monique Bon, qu'il continue toujours à faire pression. Peut-être pour demander quelque chose. Non, c'est-à-dire, je pense que lui, il pense que l'intérêt naïe, to yamboka naïe, à cause de yango, to à maintenir yango quand il y a l'instabilité. Oui. Alors que il y a aussi moyen, dans une forme de concorde, de stabilité, que chaque pays a se retrouvé à travers des accords. Sans tuer. Sans tuer. Simplement, il faut accepter que là où tu avais 10, au Komanango, peut-être 5 ou 6. D'autant plus que, vous avez dit, Obima, producteur, il y a coltan. Mais vous avez pas de coltan. Kala depuis. Ok, au Salina, ici, il y a raffinerie, il y a or. Kala depuis état de siège. Ouais. Les derniers rapports montrent que tant pour le coltan, tant pour l'or, que la production du Rwanda est en chute libre. Et comme c'est en chute libre, conséquences économiques? Ben c'est évident. C'est évident que ça a des répercussions néfastes pour les Bien sûr. D'où il devient un chien rageux. La sortie belliqueuse ou à ça là, dernièrement ouais. Une succession de provocations. Non, c'est parce que il sait que tournure makamu ezo zoa. C'est-à-dire déploiement. Il y a armée ougandaise na armée na biso oyo ezako traquer pas seulement les ADF
mais toutes les forces négatives, bien sûr, ça n'arrange pas les affaires de Kagame. Ça n'arrange pas les affaires du Rwanda. Donc moi je dirais... Il est vraiment à l'encontre de l'accord d'Addis Abeba. Non, c'est-à-dire, tant qu'il y a un flou, ça lui profite. Bien sûr, mais entre-temps, l'accord on a le bilan sous que aucun pays où il y a un accord d'Addis Abeba a pu ravitailler groupes armés moko boye. Mais le loyer a commis aux anapas. C'est qu'on a ravitailler en même temps accord Ezalaki, il marchait dessus et puis voilà. Non, moi, je pense, et si je peux me permettre un conseil au président, j'ai eu, je crois, le tuter avec certaines personnes. Oui. Il faut toujours appliquer politique, il y a carotte na bâton. Ça veut dire, autant il faut discuter avec la personne, en des termes diplomatiques qui sont temps, autant il faut monter de la fermeté quand il faut. Très bien. Parce que genre il y a bateau, imprévisible. Autant ils sont imprévisibles, autant il faut bamona qu'il n'y a pas de la faiblesse côté Nabiso. Ouais. Que si il veut soit créer encore un mouvement rebelle ici, ou faire comme Poutine, à réfléchir à plusieurs fois. Et je pense que ce message de fermeté qui a été lancé par le chef de l'État était bienvenu. Kagame peut-être s'est senti aussi isolé dans le cadre d'une. Le président Félix aujourd'hui, il est avec celui de l'Ouganda, en bon terme, avec des accords bien signés. Il est avec Sassou, il est avec celui de l'Angola. Kagame a eu une insécurité. Je vais faire une jonction avec l'actualité. Il faut que quand on a les moyens d'éviter une guerre, il faut les utiliser. Au monde, il y a le bourbier dans lequel Poutine a coûté Simbo Kanaï. Alors que il avait encore les moyens. Il y a privilégier la négociation. Rien n'était tard pour que discuter avec les différents partenaires, l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis. Mais il a estimé qu'il devait régler ce problème par la force. Et ma canisse na calcul na ye, a canissa keza et vous la dada. Mais à côté, il a sous-estimé non seulement la capacité de résilience il y a des Ukrainiens, mais il a aussi sous-estimé la solidarité que pouvait avoir l'Union européenne par rapport à l'Ukraine. Aujourd'hui, on a mboka neti l'Allemagne. Je dirais engagement que Makambo a un conflit armé, mais bakoti likambango bazuna misolo na manduki bapesi ba Ukrainien basoki wana te baketi na kokata Russie l'opération bancaire et ça la Swift alors que kokata ne bakati wana est même préjudiciable pour la bango parce que bazoka gaz na bango mais pas ya Russie mais nyoso ne wuti na wapi et wuti na fait que la guerre nyoso oyo monde et connaîtra. Pour beaucoup de dirigeants, il fallait que ça, dirigeants laissent que la voie de la guerre, ce n'est pas la voie autocoquille bisololo dans le 21e siècle pour régler les problèmes. Kagame nenga zawana a yebi que ce qui a lingi a osé comme ça là. Et l'on connaît Poutine encore que il n'a ni la puissance,
ni les moyens comme Poutine, mais comme Baza apparemment fait dans le même bois. C'est-à-dire Baza, tout le monde Baza, c'est surestimé. Ce qui a osé, configuration actuelle, bien que la comparaison ça a un peu la limite, mais il risque de tomber dans le camo Poutine à quoi il n'a pas solidarité. Il y a Mboka Afrique, il y a Mboka parce que mon état on balobaka diplomatie non diplomatie oyo bokonza mboka kendaka ezalaka kakate pour les investisseurs baya même si tout le monde ba turc baye puis ba mususu ba koya ba investissement kozala diplomatie mususu ezali pour que ba oyo baza to benga bo ba puissant bazala ngambu na biso na ba conflit oyo toza nango soki lobby la voix du Rwanda portait plus et ça pour la diplomatie au Kagame Masalaka na ba mboka bapaya notre voix n'était pas entendue et Kagame avait toujours raison. Aujourd'hui c'est plus le cas, c'est aussi grâce à une diplomatie. Très bien. Aujourd'hui Kagame frustration na yé. Il a perdu presque partout. Ayebi que ce n'est plus le Rwanda et ce que Kagame dit, ce n'est plus parole d'évangile qui lobby. Et connaissant ça, il y a un moment où comment agiter, il y a un moment où à perdre self-control mon cowboy. Kagame c'était quelqu'un de zen, mais comme il y a depuis on a comment agiter. Il sait que c'est d'aventure. Et ça là de façon directe comme ça, ou de façon indirecte. Bah, il dit que c'est lui qui est derrière une quelconque, je dirais, mouvement mokoboé subversif. Oui, oui. Il sait qu'il aura la communauté tant panafricaine qu'internationale. Très bien. Sous son dos. Très bien. Vous avez compris, c'est très important. Au chapitre de réaction, j'ai suivi Yalamouka dire que les Camboya sommet, il y a Addis Abeba, aujourd'hui, il y a presque 6 recommandations où ils ont contraindre RDC à ça là. Mais bango ba moni recommandation mon côté où ba pèse na pays mususu ba sala pour la RDC et en plus de cela, c'est juste un accord qui vise la balkanisation du pays. Il s'agit de Devos Kitoko. Bon, on ne peut pas interdire aux opposants de s'opposer. Ouais. Ça, s'opposer. Ouais. Même de s'opposer dans mon pépé. Ouais. On ne peut pas aussi que la bango fond de commerce na bango. Parce que le terme balkanisation, aujourd'hui, c'est comme un fonds de commerce. Ouais. C'est comme au Balobaka en français, ça n'est épouvantail mon koboy. La réalité, si ce pays devait être balkanisé, tant nayango, comment vous allez balkaniser? Toujours moi sima. Conférence Mokoto Salama entre Union africaine et Union européenne. Il y a des gens qui nous ont dit que le plan de balkanisation devrait être actionné là-bas, discuté, et puis voilà. Discuter, tout ça. On a même vu des gens qu'on appelle combattants. Voilà, ça, moi, pose Awawa. La zone, la sous carrément digression dans l'Ukraine.
omoni bato babengaka bapatriote. Oui. Tango guerre ebandi tomoni bato baeukrainien bazouta bamboka mosusu bazozonga mboka na bango po bakende obunda kobunda basali te babengaka yango banini bavideo te bazongi tomoni bana baofinga président na bango te tomoni bana basi tomoni boxeur bato ya catégorie nyonso bazongi na Ukraine po bakende kobunda. Ils n'ont pas fait des vidéos pour insulter, pour non. Personne au Congo que je sache a pekisa mutu moko akende na front. Otenga na ki no bunda bazu bakangi yo bazongi sote ko kende te. C'était moi pour mon accueil. Obiso ba combattant bokechi yaka kende ko bunda. Pour mon décalage, il y a patriotisme. Il y a sens, il y a patriotisme que nous avons dans Batuamboka et Bapayamisos. Moi, cette chose-là, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. On a vu ça dans la guerre ya Syrie. Ozomona Batu, Balongwe, Europe, France, Allemagne, même États-Unis, Bazou avion, Baké Kobunda pour une cause qu'ils estimaient noble. Na Syrie. Très bien. Ah ouais. Ceux qui même Kobunda, ils sont impensables. Je sais pas. Na mon akatate collecte beaucoup de fonds. Parce qu'à part Kobunda, on a vu Bambo Kamsusu, bazo sala ba collecte, bazo tinda. J'ai rarement vu collecte de fonds. Bon, que tu as ça la collecte de fonds. Et les autres, basangisi bambongo, ceux qui bangara bokanga bango, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Tuki mutu batindi, tuki soutenir, basoda na biso, au bazan à front, to ba sinistré. Je ferme cette parenthèse. Voilà. Donc je disais, balkanisation, et ça aujourd'hui épouvantail, et ça fonds de commerce. Continuer à faire intervenir Batuna ba émission pour parler de ça. Et ça, on a monnaie, je dirais, excusez la perte à temps. Laissons l'opposition faire son opposition, même contre marche. Il y a tant on n'est kendak. C'est de Obalobaka, c'est de bonne loi. Très bien, très bien. To lobela likambo ya proposition ya loi Tchani azosinga mikolo ezonga na mois de mars oyo na session ya mois de mars mambo ya pour comme président il faut la congolais de père et de mère ça c'est de 1 de 2 ensemble a fait aussi sorti moko ya makasi o ndenge babimisi balakisi bâtiment na bango batongi ya sika pona parti na bango, siège national na bango, au Katanga. Et en plus de cela, tout le monde va communiquer na bango moussous pour dire que IDPS n'a même pas une toilette et consort. Comment vous analysez ça? Bon, la proposition et la loi Tchani, à un moment, je trouvais ça inopportune. Mais j'étais au Baba partagé. Ok. Mais le jour où on a monaki M. Katumbi a na mboka ba parole nae pour la koloba que bazo pikisae a on a kongaza la candidat parce qu'aza juif. Ouais. Ça m'avait révolté. Et ça m'avait fait changer d'avis. Révolté, changer catégoriquement. Alors, à la moulaïté, je suis pour la proposition de M. Tchani. Et je suis pour, depuis jour de Mounaki, M. Katumbi, na mboka ba parole pour dire que au Congo, les gens sont contre lui parce qu'il est juif. Ça m'a révolté.
Connaissez-vous quelque chose de M. Katumbi pour dire qu'il n'est pas vraiment congolais? Non. Il est allé dans Mboka Baparon. Ok. Je ne dis pas qu'il n'est pas congolais ou pas. Je dis il est allé dans Mboka Baparon. Parce qu'un de ses parents, il a dit clairement que papa naïe, c'est mon père. Oui. Il y a papa naïe. Et Kuna a lobby que besoin empêcher la Congo à la candidat parce que c'est juif. C'est une accusation grave. Parce qu'avec ce qui s'est passé contre les juifs, il y a une espèce de convention universelle qu'on ne peut pas indexer, martyriser les juifs. Pas que les juifs. On ne peut pas stigmatiser quelqu'un pour son appartenance à une religion ou une tribu moko. Mais il a été, il a été travestir, pervertir les choses. Moïse Katumbi n'est pas, je dirais, il n'a pas de problème ici au Congo parce qu'il est juif. Non. Il a un débat ouvert avec un citoyen congolais qui estime qu'au Congo, comme dans beaucoup de pays, pour être candidat, il faut être congolais de père et de mère. On ne dit pas que, est-ce que, Oyebi, que tu peux être juif mais congolais? Oui. Voilà. Tu peux être juif mais congolais. Il y a des juifs congolais. Mais s'il a peur que ton père n'était pas congolais, et si on va plus loin, on se fie à ce que l'un de ses collaborateurs proches aujourd'hui, M. Mouyambo, pour ne pas le citer, avait dit que sa mère aussi n'était pas congolaise, était zambienne. Mais au nom de quoi on ne peut pas dire que ce sujet mérite qu'il y ait un débat? Pas de débat. Maintenant, en ce qui concerne son parti, son siège, l'inauguration, un bâtiment de haute fracture, et puis on dit il ne dépasse même pas une toilette. Bon, je me dis qu'en tant que intellectuel, je peux pas. Il y a de ces débats que je ne me vois pas faire. Ok. Il y a de ces débats que je ne me vois pas faire. Très bien. Le siège de ce parti, c'est un bien privé. Et Zandeti, yo, Tonginda Kunayo, et c'est yo. Bien sûr. On a un peu sa toilette à Takunayo. Nandé. Na âge, na zanango. C'est pas moi, na moi, si na bana, na yena kumu, na yena ubeta masola wese. Oui, wese la biso, to tongeza kitoko, wese la biso. Pour le cas, il y a pas. Non. Oza na mwasi. Oza na bana. Oleki na TV. Oyo kobeta basolo ya ndako mutatongi. Ozo kumisa toilette na ya sali. Au fini, il peut avoir dit que Bamba en toilette c'est bien. Non, Stéphane. C'est trop bas là. Stéphane. Il y a des choses qu'on ne peut pas, même pour l'argent. Wow. Il y a des choses qu'on ne peut pas, même pour l'argent. C'est un bien privé. Ouais. J'ai même vu dernièrement, je ne vais pas le citer, je suis impressionné. Ouais. C'est un bien privé. Ouais, ouais. Et vous allez remarquer que la plupart des gens sont retali Makamba Salaka, où ils ont bien privé na bango. Au comparango, na ba réalisation ba sala pona bien commun, c'est-à-dire res publica. Tu verras que les appenda na totale différence. Or moi, ce qui m'intéresse, ce qui doit m'intéresser, c'est que vous avez fait ou ce que vous faites pour la res publique. Très bien. C'est de ça que je peux parler. Ce qu'on construit ma toilette publique, par exemple, je peux en parler. Mon tongi toilette na yoza kitoko.
Et c'est yo. Ngala ya obeta masola wese. Mais je vous dis toujours, moi j'ai eu l'opportunité d'aller au Katanga quand M. Katumbi était gouverneur. Quand je vois le bâtiment du gouvernorat tel qu'il était, c'est-à-dire lieu à Sikana Banosa Moussala, il y a chaque jour. So Nathalie Onenge Zalaki, Tanguya Zalaki. Nathalie Angotan Mwana Mboka Kiabula. Kiabula des pères et des mères. Asa gouverneur. Papa. Je ne parle que parce que en ce temps-là, des temps où bandi kotonga Kasobo. Tala Kasobo Nemezali. Tala l'état de Tala ndenga tika l'état. Très bien, c'est bien dit. Le dernier dossier, Matata Pogno, prisonnier politique, prisonnier juridique, il a lancé presque ses communicateurs à gauche et à droite. Tiré même sur le président Félix, tiré sur le professeur président du Sénat, qu'est-ce que je dis, Bahati Lukwebo. Et en plus de cela, il avait écrit une lettre au président Félix Tshisekedi. C'est un dossier aujourd'hui qui est devenu un peu trop compliqué. Matata Pogno a commis caillou na chaussure et anan. Bon, le dossier Matata, c'est un dossier, je dirais complexe. Interdit de ne pas voyager. Il faudrait, pourquoi il est interdit de ne pas voyager? Je sais qu'on est interdit de ne pas voyager quand on a un dossier en justice. Bien sûr. Maintenant, a-t-il un dossier en justice? Lui, il estime que non. Non. Lui, il estime que non. Mais est-ce que les faits, les faits, c'est lesquels? Et sur ce point, je ne serai pas péremptoire. Je ne veux pas affirmer des choses comme si je parlais au Balobaka. Ma parole vaut, ne peut pas être contredite. Quand le dossier allait à la cour concessionnelle, le président, la cour a dit que la cour était incompétente. Vous jugez M. Matata Pogno. Mais est-ce pour autant que le dossier est clos? On dit que c'est la haute cour. Voilà, c'est une question au Balobaka de doctrinaire. Parce que si la cour est incompétente, alors que le dossier Matata, le fond n'a pas été vidé, mais quelle cour alors est compétente? La cour n'a pas indiqué aussi. C'est là maintenant où je dis que le dossier est complexe. La cour n'avait pas aussi indiqué. C'est là où je dis que le dossier est complexe. La cour aurait dû renvoyer l'affaire à la cour de cassation. Mais elle n'a pas fait cela. Elle n'a pas fait cela. Elle est restée aussi comme ça. Elle nous a laissé. En restant muet, si on suit une certaine orthodoxie, on peut dire que Matata a raison de estimer qu'il a recouvert Badouana. Ouais. Au moment où le dossier est complexe. Parce en laissant la décision, je dirais, incomplète. Mais vous servez Matata. D'autant plus que Matata lui estime que la cour est la cour constitutionnelle est la dernière juridiction. Quand elle se dit incompétente, c'est-à-dire l'affaire est censée être classée. Mais ce qui est intriguant, comment peut-on classer une affaire dont le fond n'a pas été jugé? Ah oui. Ça aussi, c'est notre problème.
C'est-à-dire, il n'y a même pas eu vice de procédure, vice de forme. Non, la Cour a dit qu'elle n'était pas compétente. Pour si juger. la Cour n'est pas compétente, donc il doit y avoir une autre Cour. Et la Cour qui a dans sa section la capacité d'orienter ce dossier vers notre juridiction n'a pas pris soin de le faire. Donc, on se retrouve dans une situation, je dirais, ambiguë. Et moi, qui aime parfois, pas parfois, qui aime suivre une certaine cohérence, je dis que ma tête n'a pas totalement tort en se présentant comme une victime. Il n'a pas tort de se présenter comme une victime. Ok. C'est mon point de vue. Ah ouais. Monsieur Kalubanosa, c'est très important. Voilà. En dehors de cela, vous aviez quelque chose à communiquer aussi sur un dossier, mais qui n'a pas été évoqué? Non, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité. Ouais, ouais. L'essentiel a été dit. Je pense qu'on aurait peut-être mis un petit commentaire sur le départ de Kabound. Il a quitté presque tous les groupes WhatsApp. Il a quitté les groupes WhatsApp. Qu'est-ce que je dis? De l'Union Sacrée. De l'Union Sacrée, il a voyagé. Est-ce un aller, son retour, un peu comme Kamere, qui est parti. On savait le jour qu'il partait, mais personne ne sait le jour qu'il doit rentrer. Un peu comme Kabound. Mais aussi, le départ de Kabound, le départ de, non seulement quand il quitte le pays, mais son départ de l'Union Sacrée, parce qu'on doit le dire, il ne fait plus partie de l'Union Sacrée. Son départ doit être vite remplacé et bien remplacé. Sinon, la barque Union Sacrée risque de tanguer. Comment ça? Son départ doit être vite remplacé et bien remplacé. Bien remplacé, vite et bien. Tomoni Ango, la désignation, il y a un candidat gouverneur. Ça a failli, hein? Ça a failli, et puis on a pris en otage une institution par une organisation informelle. C'est drôle ça. Donc, une institution reconnue officiellement, juridiquement tout, constitutionnellement même, mais prise en otage par une structure informelle qui n'a pas de personnalité juridique. Kabound avait une force qui était sa faiblesse. C'était la poigne qu'il avait. Aujourd'hui, l'Union Sacrée a besoin d'avoir quelqu'un qui a de la poigne. Quand il dit on va vers cette direction, vous y allez. Le chef de l'État a tout intérêt, parce que personne n'était remplaçable de toute façon. Bien sûr. De prendre son temps, mais de se dire qu'il n'a pas tout le temps. Il faut remplacer M. Kabound. Si il est acté que la rupture est irréversible, il faut le remplacer, il faut bien le remplacer. J'avais oublié de mentionner un dossier, je ne sais pas comment je l'ai oublié, d'extrême importance. Il s'agit de la mutualisation des opérations d'identité et d'enrôlement. CENI et... CENI, ONIP. Et ONIP. Cette mutualisation semble à mesure quelque chose, on est en train de partir vers quelque chose, je dirais, de dangereux. Pourquoi? La CENI a, selon les attributions lui accordées par la loi, l'entière compétence de procéder à l'enrôlement des électeurs. Point barre. C'est de organiser les élections. À la CENI. Publier résultats provisoires. Exact. Maintenant, le gouvernement dit c'est pas mauvais. Pour rationaliser le coût, il faudrait qu'on mutualise. C'est-à-dire. ONIP, c'est déjà dans le ministère de l'Intérieur. Voilà. C'est-à-dire que le recensement général qui débouchera à ce qu'on nous donne des cartes soit couplé, soit fait en même temps avec l'enrôlement des électeurs. Ce qui est un empiètement aux prérogatives de la CENI. Quel empiètement risque
de faire glisser même le calendrier. Parce que l'opération du recensement général de la population est censée être, pas est censée, doit être normalement plus longue qu'un enrôlement. Parce que normalement, on n'enrôle que les adultes Que en les âge de électeurs. voter. Le recensement, On enrôle tout le monde. Tout le monde. On recense tout le monde, et les enfants. En tout cas, on recense tout le monde. Tout le monde. Pour savoir qui est mis. Voilà. De 0 à... Donc, mutualiser ces deux opérations, ça risque... Bon, maintenant, la question reste de savoir aussi. Moi, j'ai une hypothèse, une idée. Recensement, oui. Mais il combien de temps? Et le quoi les bosso? Ce que, par exemple, le recensement, il faut une année. Par exemple. Ce qui est recensement et une année, le résultat du recensement peut faciliter l'enrôlement. Ce qui est une année. Vous n'avez pas tort. Oui. Et vous avez bien fait de dire Soki. Merci. En français, si. Si. Soki est une année et que Zubiso plus. On a un conflit, une crise politique. Voilà. Donc, ouais. D'où objet, il y a inquiétude nangai. Ok. Ils doivent réfléchir. Ils doivent. Plus de 2 fois. Voilà. Et en même temps, c'est mettre en danger la CENI. Ok. Ça, vous risquez de faire porter à la CENI une charge. Oyo, et ça émanation a été. Parce que c'est pas volonté à CENI mutualisation. Moi, j'aurais voulu que l'on laisse la CENI. C'est la volonté du gouvernement? C'est la volonté du gouvernement. Bon, toutefois, le gouvernement a aussi ce que nous appelons le projet de loi. Le gouvernement aussi amorce certaines réformes. Non. Pour ce faire, il faut que l'on alors, de manière, je dirais, passer par une loi pour dépouiller la CENI. Dans le camion enrôlement. Dans le camion enrôlement. Non, mais depuis aussi la CENI dans le camion enrôlement, vous savez, l'enrôlement, ils ont la CENI à mettre en place un fichier. Et ces fichiers, ils doivent l'accepter aussi dans notre union, puisque dans notre pays, nous avons les jargons du genre fichier corrompu, fichier ceci, fichier infecté. Donc, Obimi Singaï, de manière plus élaborée, Makambo nga la lingaki koloba. Non, na linga hangu mingi, na linga pe vendre de la place on a mingi. Voilà. Puisque ça va question moko ici et puis biso passe na mboka na biso. Donc tu m'as complété avec les mots plus indiqués. Makambo en 2015 la Makambo lokoyo. Koloba. Donc il faudrait que cette question soit traitée avec je dirais avec toute la sensibilité aux Ezosenga. Je suis pour le recensement parce qu'il est temps que tous aient ma carte d'identité. Et connaître le vrai nombre de Congolais. Connaître parce que ça pour la carte d'identité. Pour faire un plan de développement, il faut connaître le nombre de battre. Mais en ce qui concerne l'enrôlement, l'identification, l'enrôlement et la constitution fichier électoral, moi, je préférerais qu'on laisse la CENI être indépendante. Être indépendante de mener ses opérations. Je ne reviendrai pas sur l'affaire qui a opposé la CENI et le ministre des Finances. Je pense que le ministre des Finances a tiré les conséquences de sa sortie qui était hasardeuse. Qui est hasardeuse. Parce que autant la CENI est indépendante dans Makambo dans le lobby, autant elle est indépendante même pour passer les appels d'offres. Bien sûr. Donc, mais c'est une structure autonome. Pas au gouvernement de le faire à travers la BCECO, qui est dépendante du ministère des Finances, de passer des appels d'offres. Non. On a commis cacophonie. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Monsieur Patrick Yal et Stéphane Balamang, c'est juste pour réfléchir.
tu réfléchis ça tout simplement objectivement pour la mboka ikende liboso. À très bientôt. Messieurs, dames, tango ekoki.